On est très heureux que le cinéma français marche si bien. On fait beaucoup de films, on fait des beaux films, on fait des films tout à fait différents dans l'ensemble des films qu'on fait ailleurs. Et aussi, on a une autre chose, beaucoup de femmes font des films en France, beaucoup plus que n'importe où ailleurs. Vous avez une année formidable, avec beaucoup de prix de festivals et des prix essentiels. Ça prouve que les choix que fait votre comité sont excellents. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est des films qui nous ont surpris, auxquels on ne s'attendait pas forcément. Puis il y a des promesses de cinéma assez différentes et assez réjouissantes. Et c'est la manière dont ils en parlent, dont on sent le film qu'ils veulent faire, dans le regard qu'ils vont poser dessus, qui va les faire frémir, qui va faire trembler un peu tout ça, qui va donner du cinéma, je pense. La première lauréate, donc, c'est Marine Atlan, pour le film La Gradiva. La Gradiva, ce sont des lycéens français et leurs professeurs de latin qui sont pris de vertige face aux ruines de Pompéi. Il y a des corps pétrifiés d'un côté, des corps bouillonnants de l'autre. C'est l'âge des pudeurs audacieuses, l'âge de tous les possibles, mais quand les désirs et la colère se confondent, tout finit par s'embraser. C'est un projet qui déborde, où il y a plein de choses, il y a énormément de références, qu'elles soient cinématographiques ou littéraires. C'est quand même assez rare et assez gonflé dans une note d'intention de citer à la fois Hitchcock et Jacques Rosier, afin de se réclamer de l'un comme de l'autre. On devine une vraie envie et un vrai besoin de créer des images, de fabriquer des images, de fabriquer du cinéma. Et ça, je trouve ça très réjouissant et c'est ce qui nous a plu dans le projet. C'est un film où j'ai envie de traverser des genres et que le film change de forme au fur et à mesure. Effectivement, partir dans un genre de la chronique, vraiment du présent, de l'impressionnisme aussi, et puis petit à petit aller vers du lyrisme. On est allé faire des entretiens avec des lycéens. Évidemment, je renouvelle, je réécris en me confrontant à leur regard, à leurs pensées. Aussi même les acteurs et les actrices là, du film, on a fait des lectures, ils me disent ce qu'ils en pensent. Enfin, c'est en étant au présent avec eux, en tout cas sur leur regard sur Pompéi, les dynamiques entre eux, que le film va être juste. Et puis je crois aussi que ça m'émeut et me bouleverse de voir des adolescents se confronter à qu'est-ce que c'est que raconter, comment faire un film, et que j'ai envie d'être au travail avec eux là-dessus. Quel est donc le second lauréat de ce soir ? Eh bien, le second lauréat est Yu Wei pour 49 jours. Et là, nous allons découvrir un couple chinois divorcé depuis des années qui se retrouvent à la pire des occasions, la mort soudaine de leur fils à Paris. Il leur faut alors cohabiter, organiser les funérailles, comprendre la vie de leur fils et, chemin faisant, s'interroger sur leur propre passé. Très vite, on a senti que tout ce qui était dans le scénario allait être à l'écran, une sensibilité, une humeur, une couleur, des sons, des images, une incarnation. C'était comme si les mots parlaient entre eux. Moi, je fais la partie de génération des enfants uniques en Chine. Dans notre génération, de nombreuses familles, on partage beaucoup de points communs. Et par exemple, comme des parents exigeants et des attentes démesurées envers leurs enfants. Et du coup, ça crée parfois beaucoup de conflits intergénérationnels. La cause de mort de fils n'est pas l'enjeu du film, mais plutôt un déclencheur. Se retourner vers leur passé et remonter sur le fil de leur vie et se poser la question pourquoi et comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Quel est le ou la troisième lauréat de ce soir? C'est Martin Jova pour son film Baise en ville. Je vous présente Sprite, un jeune homme qui a un sérieux problème. Il a besoin de travailler pour se payer le permis de conduire, mais il a besoin de son permis de conduire pour aller travailler. Mais sa professeure d'auto-école a une idée de génie. Et si, via des applis de rencontres, il matchait avec des filles sur son trajet? Je crois qu'on a été tous très enthousiasmés par ces aventures désopilantes et néanmoins très touchantes de Sprite. Voilà, c'est un scénario, on a beaucoup ri, on a aimé le ton, la personnalité, l'originalité, la folie douce aussi qui s'en émane, et puis la liberté. C'est aussi un regard très juste, très critique de Martin sur la société, sur l'époque et sur la jeunesse dont il fait partie. Voilà. Un peu, ouais. Bravo. Je viens de banlieue pavillonnaire et je vivais pas très bien tous les stéréotypes sur les banlieusards, les cités, la drogue, machin. Donc dans mon premier film,
Et dans ma vie en général, j'essayais un peu de déconstruire, de montrer la profondeur, la sensibilité quand tu creuses un peu, quoi. Et effectivement, là, il y a cette thématique de l'hypersexualisation que je détricote, je crois, j'essaye, et qui était un thème important pour moi. Emmanuelle Berco joue ma monitrice d'auto-école. Moi, je joue le rôle principal. Géraldine Pellas, elle joue ma maman, et Michel Hazanavicius, il joue mon père. J'écris vite les scénarios, mais par contre, le montage, c'est vrai que c'est plus... Enfin, c'est infini, les possibilités, c'est vertigineux. Moi, j'adore. Et là, on est 17e semaine, et ça fait pas longtemps qu'on a montré à mon producteur, que je salue, Emmanuel Chaumet, qui m'a fait confiance. J'ai fait tous mes films avec lui, et je suis grave content. Et là, il a vu la semaine dernière, il a kiffé. Donc tout va bien. Ouais. Merci beaucoup, donc Martin. Quel est donc le dernier projet récompensé cette année pour l'aide à la création? Alors, c'est Maïté Sonnet pour Tu feras tomber les rois. Et l'on part maintenant en Gironde avec Sibylle, une adolescente qui est très heureuse au milieu des vignes, mais dont le monde s'effondre brutalement lorsque son petit frère se retrouve hospitalisé suite à une intoxication aux pesticides. Livrée à elle-même, Sibylle rencontre Margot et cette nouvelle amitié, à la fois trouble et lumineuse, va l'aider à grandir. Déjà, c'est un film qui est traversé par beaucoup de problématiques très actuelles, comme le mal-être adolescent, l'écologie, le problème des pesticides, la solitude. C'est aussi un film qui a beaucoup d'intentions esthétiques très fortes. Aux confins du fantastique, on a détecté un peu de fantastique. Et c'est cette promesse de cinéma qu'on a voulu encourager et accompagner. La campagne, quand on la regarde, c'est beau, c'est champêtre. Et en fait, si on fait le point sur l'image, si on commence à regarder vraiment, en réalité, c'est une image qui peut devenir vraiment morbide, qui est pleine de substances toxiques, en effet. Et moi, mon enfance que j'ai imaginée merveilleuse dans les champs de blé, la petite maison dans la prairie, elle est devenue, au bout d'un moment, dans ma conscience adulte, beaucoup plus noire, en tout cas, que ça. Les images qu'on a vues toute notre vie... on est là en train de les relire en fait et de les revoir avec d'autres yeux, et que ce soit sur la question de l'écologie, mais sur aussi d'autres questions politiques. Et c'est ça qui a sûrement lancé l'écriture au fond. Et c'est un film que j'espère très, très, très à fleur de peau et de sensibilité de ce personnage. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Chaque année, il y a également un prix spécial qui est décerné en complément des projets primés par le jury. Un prix spécial donc pour un monde un peu spécial, il faut bien vous le dire, puisque dans Happy End, la mort n'existe plus. Certains en rêvent peut-être, sauf que en fait, sans la mort, la vie, c'est bien le bordel. Et c'est en tout cas ce que va expérimenter Bertha King, une ancienne militaire dépressive et suicidaire, parce que ça va un tantinet contrarier ses projets. Elle se lance alors en quête de retrouver la mort et de la ressusciter. On était vraiment emballés par le sujet, l'audace du sujet, le ton, l'univers totalement cocasse, et puis votre ambition de réaliser un cartoon contemporain français, ce qui est très rare, qui n'existe pas. C'est vrai qu'on a une passion pour le cartoon. Moi, j'ai fait un peu d'anime aussi grâce à Vlad, avec ma rencontre avec Vlad. Et c'est vrai qu'il m'a expliqué que c'était quand même 12 images par seconde. Et c'est vrai que quand on regarde un cartoon, on s'aperçoit qu'il y a 12 conneries par seconde, en fait. Et donc ça, c'est notre challenge ultime, quoi. C'est de faire 12 conneries par seconde sur un long métrage. J'avais réalisé un clip pour un groupe qui s'appelle O2N, où j'avais créé ce petit personnage de mouche qui était... C'était la mort, c'était le diable, on ne savait pas trop. Et Marie a vu ce clip et à ce moment-là, elle m'a dit c'est mon personnage, quoi. C'est la mort, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, la mort a été représentée, vous le savez, plein de fois. Donc c'était dur d'être original. Et c'est vrai qu'en voyant le clip de O2N et ce qu'avait fait Vlad, je me suis dit, tiens, il n'y a pas plus con qu'une mouche à merde. et il m'a sauvé 2 ans d'écriture, je pense. Donc je le remercie encore aujourd'hui. Voilà. Merci à tous les deux et j'invite à nous rejoindre sur scène tous les lauréats de la soirée